de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Je pense que ceux qui étaient là hier ont déjà commencé à mettre en pratique ce qu'on a dit hier. Amen. Amen. Voilà. Il faut que vous fassiez comme cela pour qu'on puisse évoluer. Vous savez, l'église c'est comme une famille. Et dans une famille, il y a des aînés, il y a des cadets, il y a des plus petits. Donc, on apprend aussi à vous gérer en fonction de votre niveau de spiritualité. Amen. Amen. Mais un enfant ne reste pas toujours enfant. Donc, souvent aussi, on fait sortir un peu la chicotte pour que vous fassiez un peu d'effort pour faire 4 pattes. Amen. Amen. On fait sortir encore chicotte pour que tu quittes maintenant 4 pattes pour essayer de marcher. On fait chicotte aussi pour que quand tu marches, tu puisses aussi bien marcher. Amen. Amen. Voilà, donc chaque fois quand la chicotte de Dieu sort, sachez simplement que c'est parce qu'il vous aime. Et sachez aussi que c'est biblique, parce que la Bible dit aussi longtemps que l'héritier reste enfant. Il n'est pas différent de l'esclave. Aussi longtemps que l'héritier reste enfant. Quand ce que nous avons dans notre main, on appelle ça la Bible, mais la Bible est partagée en deux. Il y a le Nouveau Testament et puis l'Ancien Testament. Un testament, c'est pour qui? C'est pour les héritiers. Alléluia. Et c'est Jésus qui vous a laissé ce testament. Donc il y a des choses qui sont dedans qui vous concernent. Il y a des choses qui sont dedans qui doivent en principe vous influencer, vous affecter, arriver dans votre vie, se réaliser dans votre vie. Mais aussi longtemps que l'héritier là, vous, aussi longtemps que vous restez enfant, vous n'êtes pas loin de l'esclave. En étant l'esclave n'a pas droit à la liberté. L'esclave il est en prison. Tout le monde met poulet, lui met poisson sec. C'est tout ce qui est mauvais, c'est pour lui. Même quand il y a un malheur qui vient, c'est lui on regarde d'abord. On dit si ce n'est pas lui le mec qui nous attire ce malheur-là. Donc faites un peu d'effort pour devenir des hommes accomplis. Et j'ai dit hier que ça passe aussi par la méditation de la parole de Dieu. Ce matin encore, on va parler toujours des sujets importants, mais je vais de façon pratique, comme j'ai décidé de le faire maintenant, vous donner des exemples terre à terre, des conseils que vous allez appliquer et je pense que les choses aussi pourront marcher pour vous. On a déjà le sang de Jésus, on a le lait, on a tous les éléments qui nous font aussi du bien. Alléluia. Amen. Et associé aussi à ce que je vais dire ce matin, je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'on reste encore des enfants. Je pense qu'au sortir d'ici, quelqu'un va avoir la mentalité de homme accompli au nom de Jésus. Amen. Vous savez, souvent, dans la vie de chacun de nous, il peut s'élever des situations. Il peut arriver des problèmes. Problème là, ça vient chez tout le monde. Même, vous pouvez noter ce passage, 2 Corinthiens 11, 25. Il s'agissait là-bas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul partait en mission quelque part. C'est un homme de Dieu, véritable. Il a l'onction de Dieu. Il a le pouvoir de Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là. La Bible dit que le bateau dans lequel il était a fait 3 fois naufrage. C'est-à-dire 3 fois accident. Son bateau, lui l'homme de Dieu, lui choisi de Dieu, son bateau, 3 fois naufrage. Et ce n'est même pas même, si vous voulez qu'on peut lire même, là vous allez voir qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. 2 Corinthiens 11, 25. 2 Corinthiens 11, 25. 2 Corinthiens 11, 25. Et tout ça, c'est pour l'œuvre de Dieu que ces choses-là lui sont arrivées. Sinon, au moment où il persécutait l'église, là, on n'a jamais dit que son bateau a fait naufrage. Mais maintenant qu'il a décidé de servir Dieu, regardez verset 25, 2 Corinthiens 11, verset 25. La Bible dit 3 fois, il a bien précisé, hein, il dit 3 fois j'ai été battu de verge. Donc ça veut dire qu'ils l'ont frappé. 1 fois, j'ai été lapidé. Vous voyez, 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Vous voyez. Mais est-ce que, quand vous allez poursuivre la lecture, vous n'allez pas voir quelque part où on dit l'apôtre Paul s'est plaint? Il ne s'est pas plaint. Il a regardé celui qu'il a choisi pour lui dire que si ces choses me sont arrivées, c'est à cause de toi. Donc c'est toi seul qui peux me délivrer. Il n'est pas allé sur le toit, crier, pleurer, sauter. Non. Il allait fléchir les genoux.
Et c'est le secret que Dieu veut nous donner ce matin. Comment l'apôtre Paul a réussi, malgré qu'on l'a frappé. Et je vous dis qu'on l'a frappé à cause de l'évangile qu'il prêche. Et l'évangile qu'il prêche là, ce n'est pas nos évangiles de maintenant. Là. Parce que si c'était nos évangiles de maintenant, là, nous on allait nous frapper aussi comme on les a frappés. Mais nos évangiles de maintenant sont beaucoup dilués. Nos évangiles de maintenant sont légers. Amen. Mais on doit faire l'effort pour retourner à cet évangile-là. Parce que je pense que si avec cet évangile, le peuple de Dieu qui vivait dans le temps primitif était en paix, c'est avec ce même évangile que nous aussi on peut connaître la paix. Mais plus on va diluer l'évangile, moins on va connaître la paix dans l'église. Entre temps, je vous ai montré un verset un jour où la Bible dit l'église était en paix au temps de l'apôtre Paul. Pourquoi? À cause de l'évangile qu'il donnait, la vérité qu'il disait. Eux prenaient le coup, ils prenaient les chicottes, mais le peuple de Dieu était en paix. Donc voici un peu ce que l'apôtre Paul a eu comme situation dans sa vie, mais il ne s'est pas lamenté. Et comme je disais, que souvent aussi, on connaît des problèmes. Tout le monde connaît des problèmes. Les problèmes là, toi tu peux être malade, ou du moins ton enfant peut être malade, mais toi tu n'es pas malade. Mais tu deviens malade parce que ton enfant est malade. Alléluia. Vous me comprenez? Donc, tu es malade aussi parce que l'argent va sortir. Et si on ne fait pas attention, à un certain moment, l'argent ne va plus suffire. Donc, tu deviens financièrement malade. Donc, d'une manière comme d'une autre, vous devez être malade. Mais pas peut-être de la même façon. Amen. C'est comme cela, tout le monde. Tu as ton problème, j'ai mon problème. Tu suis la terre, on a tous des problèmes. Mais on n'a pas la même façon de gérer nos problèmes. Entre-temps, il faudrait que, quand on est dans l'église, on puisse avoir la même manière de gérer les problèmes. Gloire à Dieu. Amen. Il faudrait qu'on ait la même manière de gérer les problèmes. Maintenant, Dieu aura une manière à lui de nous donner la solution. Ayons la même manière de gérer nos problèmes. Dieu qui est le maître de solution, il aura une façon à lui de nous donner la solution. Peut-être que toi, ta solution va quitter en France. Peut-être que moi, ma solution va quitter aux États-Unis. Alléluia. Ce n'est pas quitté dans le même côté, mais toi et moi, on a eu la même façon de gérer notre problème. Pourquoi on a eu recours à Dieu. Amen. Donc, souvent, les problèmes sont là. Les problèmes sont là pour nous donner de réfléchir. On se soucie, on se lamente, on pleure souvent, on se plaint. Vous voyez, on se plaint. Pourquoi? Parce qu'on se dit que pourquoi les gens ne nous aident pas? Pourquoi les gens ne viennent pas à notre secours? Mais il faut que, en tant qu'enfant de Dieu, tu sois capable de savoir que les mêmes problèmes qui sont venus pour te donner de réfléchir, pour tourner ta tête là, c'est un même problème que Dieu peut te montrer sa main puissante. Tant que vous ne voyez pas la chose comme cela là, vous allez rester dans problème à ne point finir. Mais si tu te dis à un certain moment que les problèmes que je suis en train de traverser là, c'est vrai que c'est pas facile. Mais est-ce que aussi ce n'est pas un moyen que Dieu est en train d'utiliser pour que je puisse voir sa main? Alléluia. Il y a une dame, une fois ici, qui m'a approché. Elle a son mari qui est blanc. Mais le monsieur, il ne connaît pas ici, il ne vient pas ici. Elle, c'est elle qui vient ici. Et les choses allaient bien pour elle. Elle prenait les éléments, tout se passait bien. Un matin, son mari lui envoie un message qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini, toi et moi. Elle est étonnée. Il a dit, mais aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Donc elle a envoyé un message, mais est-ce que j'ai fait quelque chose? Ou même je t'ai manqué de respect, tout ça. Il dit, non, mais je ne veux plus rien entendre de toi. Et c'est comme ça qu'elle est restée. Je lui ai dit que cette situation qui est venue là, c'est vrai que ça va te donner de réfléchir. Ça va tourner ta tête. Peut-être ton sommeil va se couper. Mais si tu lis Matthieu 6, verset 27, Dieu dit, qui parmi vous là, par ses soucis, ou bien du moins par ses inquiétudes là,
il peut ajouter une goutte d'eau à sa vie. Personne. Donc ça veut dire que quand tu vas te soucier là, ce n'est pas ça qui va arranger ta situation. Et le premier conseil que je vais vous donner, c'est que si tu as un problème, si tu as des soucis, arrête de te soucier davantage. Sinon, tu ne vas plus régler un seul problème, mais tu vas régler 2 problèmes maintenant. Le premier problème que tu vas régler là, c'est le problème qui a fait que tu es en train de te soucier là. Maintenant, le deuxième problème que tu vas régler, c'est toi-même ta manière de penser là. Ça va te donner aussi un autre problème qu'il faut régler encore. Tu ne peux pas régler un, tu vas créer 2e problème, mais sur toi. Si Dieu vous dit que quand vous vous souciez là, ça n'ajoute rien à votre vie là, mais arrêtez de vous soucier. Donc j'ai dit à la dame que si tu te soucies là, je t'assure, hein, moi je sais pourquoi la situation est arrivée. Toi tu ne sais pas. Moi je sais parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, j'ai vécu avec des gens. Mais toi, tu es mélangé, donc tu ne vois pas ça comme cela. Mais si tu te soucies, au lieu que Dieu va prendre 1 an pour arranger la situation là, tu vas voir que tu vas faire 2 ans dedans. Si tu ne fais pas attention, 3 ans avant que tu vas trouver solution. Donc, à partir de ce moment précis où on est là, il ne faut plus penser à ça. Dis une seule prière à Dieu. Seigneur, je te confie mon mari. Alléluia. Et je lui ai dit en même temps que cette situation-là est venue maintenant pour que toi et puis ton mari, là, le lien entre vous là soit bien solide maintenant. C'est à cause de sa situation est venue, mais toi tu ne vois pas ça comme cela. Toi tu vois mon mari veut me laisser, mon mari veut m'abandonner. Alors qu'il y a une situation qui est venue pour arranger encore entre vous. Et ça n'a pas mis du temps. Le monsieur a perdu son travail. Il a laissé la fille, non? Il a perdu son travail. Il cherche quelqu'un pour le consoler maintenant. C'est là maintenant qu'il s'est tourné vers elle. Elle cherche consolation. Elle aussi, elle a tourné vers le chemin du ciel. Là, le lien là va être encore plus solide. Ce n'est pas Dieu qui est en train d'arrêter la situation. Quand tu as des problèmes, tout de suite là, ne te mets pas à pleurer. Il faut t'asseoir. Je vous ai dit ici une fois que si vous avez vu que Satan s'est rébellé contre Dieu là, c'est parce que Dieu nous a donné quelque chose que lui, Satan, il n'a pas. Même avant d'être Satan, quand il était ange de Dieu, premier ministre de Dieu là, il n'avait pas cette chose-là. C'est pourquoi ça l'a énervé. Il dit, mais moi, c'est pas possible, je ne peux pas être à côté de toi, et puis tu vas me sauter pour aller donner ça à l'homme. Il faut me donner ça. Dieu a dit non, l'homme. Vous savez cette chose-là, c'est quoi? C'est la connaissance du bien et du mal. C'est la possibilité de choisir. En étant Satan, les anges là, ils n'ont pas la possibilité de choisir. Ils ne doivent que exécuter ce que Dieu dit. Le jour qu'ils n'exécutent pas là, Dieu les chasse de son trône. Il n'y a plus de repentance pour eux. Un ange ne peut pas se repentir. Vous allez par la Bible, vous n'allez jamais voir un ange qui s'est repenti. Dès l'instant où un ange désobéit là, allez, sors d'ici. Mais nous les hommes là, quand on pêche contre Dieu là, on ne va pas demander pardon à l'église. Est-ce que Dieu ne nous accepte pas? C'est ça, Satan a dit, mais c'est pas possible. Nous aussi, on doit avoir la permission comme cela. Et c'est pour ça qu'il s'est rébellé contre Dieu. Il a quitté là-bas. Donc ça veut dire qu'en vous là, il y a une semence qui est là, qui peut vous permettre, quand vous êtes dans un problème, vous vous asseyez dans votre chambre. Pas avec vos problèmes, avec Dieu. Il faut causer avec lui. Si ça va te prendre 1 semaine, prends 1 semaine pour lui parler. Je ne dis pas 24 heures sur 24, 7 sur 7, mais ton temps de prière le soir là. Seigneur, voici un problème qui est venu. Mon mari veut me laisser. Ma femme veut me laisser. On m'a licencié. Je n'ai pas d'argent pour mettre mes enfants à l'école. Bon, au lieu de me soucier là, je veux te confier à cette situation. Même si tu n'as pas eu de réponse, même jour là, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la prière d'insistance. Alléluia. Amen. Quand vous êtes venu ici pour la première fois là, et puis on vous a dit de prendre le lait là, est-ce qu'on vous a pas dit que même prière que tu vas dire lundi là, c'est même prière qu'il faut dire jeudi, c'est même prière qu'il faut dire samedi? On vous a dit ça. Pourquoi? Parce que à force d'insister pour la chose là, vous finissez par la voir. Et Jésus lui-même a donné l'exemple dans la Bible. Une femme qui s'approchait d'un juge pour que le juge puisse voir sa situation. Mais le juge ne voulait pas regarder la femme. Mais la Bible dit que tellement la femme là est devant la porte du monsieur là, un jour il a fini par céder. Il dit bon, de toutes les façons, donnez ce qu'elle veut, elle va quitter devant moi ici. Mais si Jésus prend cet exemple là et puis vous donne là, mais ça veut dire beaucoup de choses. Non, ça c'est une nouvelle personne, ne regardez pas. Mais si ça sonne ici, on prend combien dans la corbeille?
Ici, là, on les pardonne aujourd'hui. Alléluia. Si Jésus lui-même prend cet exemple et puis vous donne là, ça veut dire qu'il faut que vous utilisez cet exemple-là. La prière d'insistance. Ce n'est pas tous les sujets que vous allez demander, puis automatiquement il donne une réponse. Il y a des sujets, il va attendre. Donc il faut mettre dans ta tête que Dieu peut attendre aussi. Donc pendant qu'il attend, moi je fais autre chose. Et cette autre chose-là, ce n'est pas de me soucier, ce n'est pas de me lamenter. Parce qu'en te souciant, tu te lamentes, en te lamentant, tu vas commencer à insulter les gens. Tu vas commencer à insulter l'église. Tu vas commencer à insulter l'homme de Dieu. Tu vas commencer à insulter les éléments. Et finalement, on va devenir sorcier. Vous voyez? Donc, le premier conseil, quand tu as un souci, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui peut te permettre de t'asseoir, soit dans ta chambre, soit dans ton bureau, mais où tu vas te sentir à l'aise, peut-être même à l'église. Seigneur, voici une situation. Je ne veux pas maudire quelqu'un. Je ne veux pas insulter quelqu'un. Je ne veux même pas m'en prendre. Il y a une soeur qui avait un problème dans la semaine. Il a dit que si tu veux t'en prendre à quelqu'un, il faut t'en prendre à Dieu seul. Il faut t'en prendre à Dieu seul. Parce que tu vas te plaindre de ton papa ou de ta maman, sous prétexte que ton papa ne fait rien pour toi. Ta maman ne fait rien pour toi. Mais celui qui est en haut qui t'a créé, lui, il n'a pas pour toi. Alléluia. Donc, si tu dois t'en prendre à quelqu'un, il faut t'en prendre au premier qui a fait que tu es venu sur la terre. Les parents, ils sont juste un canal par lequel Dieu est passé pour nous amener au monde. Mais ça ne veut pas dire que les parents vont s'occuper de toi quand tu vas avoir 1950 ans. Alléluia. Donc il faut s'en prendre à Dieu. Les parents même peuvent avoir envie de t'aider. Bon, s'ils n'ont pas les moyens, ils font comment? Bon, on donne les moyens. Il y a un ennemi derrière toi, tu t'en sors comment? Donc c'est Dieu seul qui est votre solution. Donc, première chose, quand tu as un souci, arrête de te soucier d'abord. Arrête de penser à la chose. Lisons Marc chapitre 4, verset 38. Marc 4, verset 38. Marc 4, verset 38. Donc, je suis en train de vous apprendre à garder votre calme quand vous êtes en face de certaines situations. Apprendre à garder son calme. Marc 4, verset 8. C'est ça? Marc 4, verset 38. Verset 38. Voilà. Voici ce qui est dit. Et lui, parlant de Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ça, c'est quand Jésus était sur l'eau avec ses disciples et puis la mer, tout ça. Tout le monde était agité dans la barque, sauf lui, sauf Jésus seul. Sauf Jésus. Et puis il lui pose la question, tu ne t'inquiètes pas? Ça veut dire que logiquement, Jésus doit s'inquiéter. Parce que l'eau qui est agitée là, nous tous on va tomber dans l'eau, il n'y a pas un qui reste dans le bateau là. Mais pourquoi lui, il ne s'agite pas? C'est quoi son secret? Marc 4, verset 38. C'est quoi son secret? Et c'est ce que je suis en train de vous donner. D'abord parce que Jésus sait, il connaît la parole de Dieu, la parole de son papa. Il sait que quand bien mec il va se soucier, il va s'inquiéter, il va se lamenter, ça ne va pas calmer l'eau là. Ça ne va pas arrêter la tempête. Le bateau là sera toujours agité. Donc, il va m'inquiéter pourquoi? Si c'est le jour où je dois mourir, je vais mourir. Si c'est le jour où on doit m'enterrer, on va m'enterrer. Point barre. Alléluia. Mais vous savez que, souvent on dit dans notre expression, que la nuit porte conseil. Donc souvent quand tu dors, il y a des conseils que tu as. Et je sais que pendant que je suis en train de dormir, des conseils sont en train de venir. Comment il va calmer l'eau. Donc première chose, ce qui fait que tu soucies là, il faut arrêter de penser à ça. Tu as fini de mettre ça dans la main de Dieu, non? Arrête de penser à ça maintenant. Sinon tu vas commencer à maudire les gens. Sinon des choses vont commencer à sortir de ta bouche. Et ça ne sera plus le seul problème que tu dois régler, mais il y aura encore d'autres problèmes que tu dois encore régler. Assieds-toi. Et puis, réfléchis pas à la chose, mais réfléchis pour la solution. Seigneur, dis-moi quelle attitude je dois avoir vis-à-vis de cette situation. Seigneur, montre-moi une voie, montre-moi une route. Dis-moi quelque chose. Je vais dire ça à Dieu aujourd'hui. Je vais dire ça à Dieu demain. Après-demain. Je vais dire ça jusqu'à il va me dire quelque chose. Gloire à Dieu. Mais le problème avec les soucis,
le problème avec les soucis, c'est que quand vous avez les soucis, arrangez-vous pour marcher avec Dieu. Alléluia. Arrangez-vous pour être en accord avec Dieu. Il faut que tu sois en harmonie avec Dieu. Il faut que tu sois avec Dieu. Alléluia. C'est à cette condition que Dieu va te répondre. Il ne faut pas que tu sois en palabre avec lui. Quand on est dans les problèmes là, c'est le moment où il faut s'attacher le plus même. Alléluia. Donc tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois arrêter de penser à la chose. Tu t'assois maintenant et tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, montre-moi la voie. Je veux t'écouter. Maintenant la chose là, moi j'ai pris ça. C'est dans la main de Dieu. J'ai donné ce conseil là à 2 personnes et ça a marché. J'ai dit à ces 2 personnes, à la femme d'abord, son mari, et puis à une autre, que tu vas t'inquiéter là. Ça ne va pas arranger ta situation. Et puis souvent là non, la solution est à côté de vous. Mais vous ne voyez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes affolé. Parce que vous êtes troublé. Quand tu es troublé là, même quand la solution est à côté de toi, tu ne vas pas voir, tu dépasses ça. Tu vas, tu reviens. Et puis c'est après quand Dieu te montre, tu dis, donc c'était à côté de moi et puis il m'inquiétait. Solution là, ce n'est pas loin, c'est à côté de toi. Tout ce que Dieu te demande, il faut te tranquilliser. Il faut te calmer. Il faut lui faire confiance. Pourquoi dans notre bouche on doit faire confiance à Dieu, puis dans notre comportement on ne voit pas ça? Si vous êtes sûr que Dieu ne peut pas vous laisser, Dieu ne peut pas vous abandonner. Si vous avez un problème aujourd'hui, ou bien demain, ou bien après-demain, que vous avez fini de lui confier là, ne revenez plus dessus encore. Si vous revenez dessus là, j'ai fait confiance à Dieu là, c'est pas vrai. Gloire à Dieu. Faites-lui confiance. Et je vous dis en même temps que Dieu là, c'est lui qui a créé oreille. C'est lui qui a créé bouche. Même si tu parles dans ton cœur, Dieu entend. Donc ce n'est pas le fait que tu viens t'asseoir à côté de l'homme de Dieu, sous prétexte que tu ne lui as pas tout dit, donc Dieu n'a pas tout entendu. Frère, même si tu as parlé, même si c'est dans le bruit que tu as parlé à l'homme de Dieu, Dieu a entendu. Même si tu penses que l'homme de Dieu n'a pas trop prêté attention à ce que tu as dit là, mon frère, ma soeur, Dieu a entendu. Mais quelqu'un qui dit qu'avant que tu nous la bouche, il sait de quoi tu as besoin. Mais vous voulez dire quoi encore à Dieu? Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous mettre de son côté. Quand vous prenez 2 Rois 6, vous notez, 2 Rois 6, verset 16, c'est Élisée qui parlait à Géasi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un problème. Géasi est troublé, il est affolé. Élisée lui a dit, calme-toi. Ceux qui sont avec nous là, ils sont plus nombreux que ceux qui sont de l'autre côté. Alléluia. Celui qui est avec moi, il est plus grand que mon problème. Moi, c'est comme cela que je marche tous les jours dans ma vie. Je marche, quand un problème vient, je dis, celui qui est avec moi, il est plus grand que le problème qui est venu. Je ne vais pas mourir dans ce problème-là. Quand Lazare a eu problème, la mort, maladie, Jésus lui a dit que tu ne vas pas mourir. Est-ce qu'à la fin du film, là, Lazare n'est pas ressuscité? Il n'était pas vivant. Mais est-ce qu'on n'a pas su qu'il est mort? Mais il est revenu à la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui le suivait. La parole a dit que Lazare, tu ne vas pas mourir. Si Lazare était resté dans le tombeau et puis c'était fini là, on va dire Lazare est mort. Mais la conclusion du film, c'est qu'il est revenu à la vie. Vous voyez? C'est la cause pour laquelle hier je vous ai parlé d'abord de la méditation. Parce qu'en méditant sur ces versets, quand tu marches et qu'un problème vient, mon Dieu est plus grand que ce problème. Celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est de l'autre côté. Voici. Maintenant, si tu n'es pas convaincu que tu es avec Dieu, peut-être que tu es chez le marabout, peut-être que tu es à l'église et puis tu es assis ici, petite canarie, ça c'est notre cas. Sinon, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire quoi? Que quelle que soit la situation d'aujourd'hui, l'Éternel va pourvoir demain à mon besoin. Amen. Avant de nous conseiller pour finir, quand tu as un souci, ne vois pas directement l'homme qui va t'aider.
Ne vois pas directement l'homme. Si tu vois l'homme là, tu vas finir dans la déception. Les gens, quand ils ont un problème net, ils sont là, ils prennent leur répertoire, ils vont fouiller. C'est quelqu'un qui je peux appeler même. Fouille dans le répertoire de la Bible pour voir qui tu vas appeler. Alléluia. Ne vois pas l'homme d'abord. L'homme là, tu peux aller le voir. Il va te dire que je n'en ai pas. S'il en a, tu ne peux pas mettre dans son cou. Tu vas aller le voir. Il peut avoir envie de t'aider. Il va dire, bon, passe demain. Bon, tu t'en demain, il te dit qu'il vient d'avoir un problème. Tu fais comment? Ne vois pas même ton parent qui travaille dans la fonction publique, qui travaille à la présidence. Ne vois pas même celui, peut-être qui rit tous les jours avec toi. Il faut voir Dieu d'abord. Maintenant, Dieu, puisque Dieu passe forcément par des hommes, c'est Dieu lui-même qui va disposer quelqu'un pour toi. Et ce quelqu'un qui va disposer pour toi, là, ça sera sans effort. Dieu sait que Élie doit manger. Donc Dieu va rapidement à Sarepta, il rentre dans le cœur de la femme, et puis il fait quelque chose dans le cœur de la femme, pour que quand Élie va venir là, la femme puisse lui donner à manger. Élie ne va pas fournir d'efforts, Élie ne va pas mendier. Quand Élie est venu là, le terrain était déjà préparé. Amen. Si vous laissez Dieu faire pour vous, il va préparer le terrain pour toi. Amen. Mais si toi-même tu dis, hey, attends, je vais appeler la femme là, ou bien attends, je vais appeler le monsieur là, il va voir s'il ne peut pas me donner 50 000, il va voir s'il ne peut pas faire quelque chose pour mon enfant. Frère, cherche Dieu. Et Dieu va te montrer qui il va mettre sur ta route. Et ce qui là, quand tu vas t'approcher de lui, il ne va pas gâter ton nom des mains. Mais l'autre là, il peut gâter ton nom des mains. J'espère que vous écrivez tout ce qu'il dit. Là, quand tu as la maison, tu t'assois et puis tu relis encore. Tu regardes des mains. Parce que moi, c'est avec ce conseil-là que je marche et puis je vis des expériences glorieuses, magnifiques. Je me sens bien. Je me porte bien avec Jésus. C'est ça là que je mets dans ma tête pour marcher. C'est ça là, je prends et puis je suis dans les rues de Port-Bouy là. Alléluia. Amen. Quand tu as des soucis, voici comment il faut marcher. Ne vois pas l'homme. Ne te lamente pas, mais assieds-toi. Solution à côté de toi. Réfléchis avec Dieu. Cause avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc voici un peu pour ce matin. Dernier verset pour finir. Psaume 39, verset 10. Dernier verset pour finir. Psaume 39, verset 10. Donc je vous en supplie, quand vous avez des problèmes, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes matériels, quel que soit le problème, ne voyez pas directement l'homme. Voyez Dieu d'abord. Dieu va disposer quelqu'un pour toi. Psaume 39, verset 10. La Bible dit, dans le psaume 39, verset 10, je reste muet. Je n'ouvre pas la bouche, car, tu peux terminer. Vous avez trouvé là-bas? Psaume 39, verset 10. Car c'est toi qui agis. Alléluia. Voilà ce que David a dit tout à l'heure. Il dit, je reste muet. Donc ça veut dire que je ne m'inquiète pas. Je ne me lamente pas. Je ne coupe pas de gauche à droite. Je reste tranquille. Parce que je sais que c'est toi qui agis. Donc si vous savez que c'est Dieu qui agit dans votre vie, restez tranquille. Amen. Apprenez dès aujourd'hui à garder votre calme. Gloire à Dieu. Amen. Ça c'est quand tu as confié ton problème à Dieu. Et vous savez aussi qu'ici, Dieu répond à nos prières. Raison de plus de ne pas s'inquiéter. Si je sais que c'est un point Dieu répond à ma prière, tôt ou tard, ma réponse là va venir. Mais je peux m'occuper d'autre chose. Pendant que Dieu est en train de traiter mon cas là, je peux faire autre chose. Il y a autre chose à faire. Alléluia. Qui peut te permettre de passer le temps, qui peut te permettre de rester en bonne santé. Gloire à Dieu. Amen. Voici le conseil que Dieu vous donne ce matin. Ça là, c'est le message de samedi, vous avez donné ça aujourd'hui, mes chrétiens. Donc si tu n'as pas bien utilisé ça. De toutes les façons, moi je ne peux pas marcher à votre place. Je ne peux pas vivre bien à la place de quelqu'un. Chacun gère son territoire. Toi qui sais ce que tu veux atteindre avec Dieu, tu sais comment tu vas marcher avec lui. C'est pourquoi je n'aime pas parler des gens. Ta vie, c'est ta vie. Parce que de toutes les façons, c'est que tu fais les conséquences, c'est toi ce que tu gagnes. C'est pas moi qui gagne ça. Voilà. Donc, que tu sois ici, que ce n'est pas mon problème. Moi aussi, que je sois ici, que je sois là-bas, ce n'est pas ton problème. Le souci, c'est que
Chacun récolte toujours ce qu'il sème. Mais quand tu sais qu'il y a un objectif que tu vas atteindre avec Dieu, il faut savoir comment diriger tes pas. Si tu n'as pas d'objectif aussi, là tu marches n'importe comment. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment que ces conseils, vous ne les oubliez pas. Mettez-les en pratique, vous allez aussi voir le résultat. Au nom de Jésus.